Bonsoir, bonsoir. Juste le petit partage. Il y avait un petit peu de bruit dans la maison, donc j'ai été régler ce problème. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Vous savez que le vendredi, c'est à 21h notre rendez-vous, puisque je suis au culte avec mon assemblée. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, j'étais très étonné. J'espère que, en tout cas, vous avez passé une très bonne journée. Je reviens tout de suite, je fais mes quelques partages. Je ne vais pas en faire beaucoup plus. Voilà, si vous voulez partager évidemment à vos amis, mais aussi au groupe auquel vous êtes accrochés, ce serait pas mal aussi. Voilà. On va pas faire plus de partage. Voilà, alors c'est un direct, un peu comme les autres, hein, puisque on se retrouve, vous le savez, depuis maintenant un petit bout de temps, tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Nous allons mettre un petit peu plus en sourdine, parce que nous avons des choses à nous dire ce soir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous, puisque l'on va parler un peu de la loi, et on va parler un peu de la foi. Parce que vous avez les œuvres de la loi et vous avez les œuvres de la foi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes avec les églises à cause de ça, parce que certains disent que nous devons encore avoir les œuvres qui sont accrochées à la loi, et d'autres disent qu'aujourd'hui, on n'est plus justifié par la loi, mais on est justifié par la foi. Ça fait des fois des petites disputes entre les églises. Or, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il y a des petits lapsus dans la Bible qui pourraient nous laisser croire aujourd'hui que nous devons encore être fidèles et être accrochés à 100% à la loi. Nous allons voir les différences qu'il y a entre la loi et quelle différence il y a entre la foi. Mais tout d'abord, nous allons remettre la réunion, bien sûr, à celui qui est l'invité d'honneur, puisque c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le remercier de sa présence, puisque vous le savez que notre Dieu est un Dieu présent. Et la Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, eh bien, il est au milieu de nous, ce qui veut dire que notre Seigneur, qui s'appelle, on l'a appris la semaine dernière, Je suis, Yahweh, qui veut dire je suis en hébreu, est un Dieu qui est invariable, qui ne change pas et qui est toujours présent. Il est toujours là. La Bible dit que même tes cheveux, tous les cheveux de ta tête, oui, sont comptés, c'est-à-dire toute la chevelure, hein, un par un, eh bien, il sait le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il n'y a rien dans la création qui lui échappe. Pour le moment, il fait couler les cascades. Il est en train de gérer les étoiles. Il gère toutes les planètes, tout le cosmos. Mais en même temps, il connaît toutes tes pensées. Il connaît ton cœur. Il connaît tes yeux. Il connaît ta bouche. Il connaît tout dans les moindres petits détails. Je ne vais pas vous expliquer parce que là, je ne saurais pas expliquer Dieu. Ce n'est pas possible d'expliquer Dieu dans sa magnificence parce qu'il est énorme, évidemment. Donc, ce serait quand même très difficile de pouvoir expliquer Dieu dans les détails. Mais nous savons en tout cas ce que la Bible dit, c'est que notre Dieu est un Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour l'accomplir et qu'il est toujours présent et qu'il ne change pas, qu'il est toujours le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu de la justice, le Dieu d'amour. Vous voyez, tout ça, ce sont les noms de Dieu. Dieu ne changera jamais. Et il est là maintenant. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui pourvoit est là avec nous ce soir. Et aujourd'hui, il nous écoute puisque rien ne lui échappe. Notre Dieu, merci Seigneur parce que tu ne changes point. Tu es toujours présent et tu es un Dieu au-dessus de toute chose. Il n'y a rien qui t'échappe. Rien. Tu connais même nos pensées avant même que nous les sortons de notre cœur puisque tu es le commencement et la fin. Ce qui veut dire par là que tout déjà est devant toi, devant ta face, puisque tu es le Dieu de l'éternel présent. Oui, Seigneur, tu es celui qui vit dans le moment présent. Tu es celui qui est avec nous aujourd'hui et tu nous écoutes. Tu as dit, Seigneur, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux particulièrement. Ça veut dire que tu as une oreille attentive pour nous écouter aujourd'hui et pour être au milieu de ton peuple et de tes enfants qui vont aujourd'hui invoquer ton nom, selon qu'il est écrit. Invoque le nom de l'Éternel et tu seras sauvé. La Bible, elle dit également, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle que soit la personne, puisque la Bible dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Or, nous sommes tous des quiconques ce soir, bien que nous sommes tes enfants, par la croix de Golgotha, par la foi que nous avons mis en ce salut éternel que tu nous as accordé par ta justice. La croix de Golgotha, le sang de Jésus qui a coulé, la résurrection de Jésus 3 jours plus tard,
qui nous a justifiés, qui nous a lavés, qui nous a purifiés de toute iniquité, puisque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte et qui enlève le péché du monde aujourd'hui. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui tu nous appelles non plus à vivre sous la loi, mais sous la grâce et sous la foi, Seigneur, puisqu'aujourd'hui tu as effacé toutes les transgressions en les clouant à la croix, toi qui as porté tous nos fardeaux, tous nos péchés. Aujourd'hui ta parole déclare que nous sommes justes en Jésus-Christ, non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi. Et aujourd'hui nous allons débattre, Seigneur, de la loi et de la foi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup disent que la foi sans les œuvres est morte, mais il faut comprendre aussi, Seigneur, et nous voulons comprendre ce que tu veux dire par les œuvres de la foi, car elles sont totalement différentes des œuvres de la loi, évidemment, puisque cela sont deux choses différentes. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Enseigne-nous, parle-nous par ton Esprit, que ton Esprit Saint, qui est avec nous ce soir, puisque c'est à travers lui aujourd'hui que tu t'exprimes, que c'est lui, Seigneur, qui puisse prendre la première place pendant ce petit débat, pendant ces petits moments que nous allons passer entre frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons même réagir en interaction ensemble pour que nous puissions nous exprimer les uns les autres. Merci, Seigneur, de les avoir conduits jusqu'à ce direct, Seigneur, que tu puisses nous conduire et nous enseigner en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez donc bénis. Tout d'abord, merci pour tous les frères et sœurs qui ont écouté et qui ont partagé le témoignage de notre sœur Déborah, la docteure, la pédiatre. Vous avez entendu ce témoignage exceptionnel. Et quelques jours plus tôt, eh bien, on avait parlé justement de cette servante de Dieu qui avait été ma mère spirituelle. Et vous voyez que Dieu travaille avec, puisqu'il lui a donné une prophétie alors qu'elle était très loin, puisqu'elle était partie en mission. Et vous avez vu automatiquement la guérison qui a eu lieu. Et la guérison, elle est jusqu'à aujourd'hui. Je vous assure, moi j'ai connu Déborah toute petite. Et aujourd'hui, elle est une grande dame de Dieu. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur avec son mari. Elle joue des instruments, elle joue le piano. Elle a toujours été intéressée par le piano. Et vous savez, c'est une véritable miraculée. Et Dieu fait de grands miracles. Et je suis dans la joie de savoir que je suis dans une église où nous marchons par la foi et non par la vue. Je suis dans la joie aussi de savoir que Dieu est grand et que Dieu est tout-puissant. Alors, vous allez constater aussi à plusieurs reprises que je fais un peu de nettoyage avec les religieux. Et évidemment, il y en a quelques-uns qui partent parce que avec ce que je leur dis, ils ne sont pas très contents. Donc forcément, eh bien, moi je préfère travailler avec moins de personnes, mais des personnes qui veulent avancer dans la foi, que des gens qui veulent juger, condamner, rabaisser les frères et sœurs pour qu'ils, malheureusement, eh bien, perdent leur confiance en Dieu. Et il y en a beaucoup trop, malheureusement, aujourd'hui. J'aimerais évidemment que ces gens-là puissent comprendre la foi et la loi. C'est pour cette raison qu'on va essayer d'en parler, parce que certains ne comprennent pas très bien la foi, vivre par la foi, ce que ça veut dire. Nous allons lire quelques versets aujourd'hui, et quelques versets qui vont nous enseigner vraiment. Alors, nous allons déjà prendre un premier verset dans Matthieu 5, 17, 18, un verset très controversé aujourd'hui, puisque c'est le passage où Jésus nous parle justement de la loi. Jésus nous dit ceci: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Excusez-moi, je vais mettre un peu mes lunettes parce que j'ai les yeux qui sont un peu fatigués. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Alors, vous avez compris tout comme moi, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, ce qui veut dire que la loi est toujours valable à ce jour, puisqu'il le dit que ce sera jusqu'à la fin des temps que la loi sera toujours valable. Bien sûr, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que la loi n'est pas juste. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que la loi, elle est correcte et qu'elle est juste. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est bien de tuer, que ce n'est pas bien, que c'est bien de voler. On ne peut pas dire que c'est bien de convoiter, que c'est bien de commettre des adultères. Tout ça, je pense que même la conscience humaine le comprend, évidemment. Donc, on ne peut pas dire que la loi est mauvaise. Même le fait de manger certains aliments, puisque dans les Lévitiques et les Deutéronomes, nous voyons qu'il y a toutes sortes de choses qui sont indiquées. Sachez que même le porc n'est pas très bon
pour la santé, évidemment, puisque le porc est un aliment très gras et très mauvais. Même là, aujourd'hui, la médecine vous dira que le porc est un animal extrêmement mauvais. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus manger de porc, évidemment. On n'est plus sous la loi, encore une fois. C'est là la différence aujourd'hui, c'est de bien comprendre la loi et la grâce. Bien sûr, la loi est bonne. On ne peut pas enseigner à personne de faire autre chose. Or, nous savons que les chrétiens aujourd'hui n'observent pas la loi, puisque aujourd'hui, déjà dans la loi, dans les Lévitiques, c'est la loi aussi. Nous savons que dans la loi de Moïse, il y a toutes ces choses de Deutéronome, Lévitique, il n'y a pas que les 10 commandements. Et nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, nous mangeons déjà du porc, or que dans la loi, eh bien, il est déconseillé. Nous savons aujourd'hui que nous prenons congé le dimanche, alors que normalement, le sabbat, c'est le samedi. Donc, vous voyez que déjà, nous, les chrétiens, nous n'observons pas déjà la loi. Et la Bible, elle dit que celui qui vivra par la loi devra observer tous les commandements afin de trouver la bénédiction dans sa vie. Ce qui veut dire par là que déjà, celui qui dit qu'il faut vivre sous la loi et qu'il faut encore accomplir les commandements de Moïse et la loi de Moïse, eh bien, il se trompe parce que déjà, il ne l'accomplit pas lui-même, puisque tous les jours, il mange les aliments qui sont déjà interdits pour la plupart dans la loi. Donc, nous allons agrandir un petit peu notre connaissance à ce sujet-là, puisque dans Jacques, la Bible nous dit dans Jacques 2, 17, vous allez voir, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc vous voyez, encore une fois, on nous dit que la foi est morte sans les œuvres. Mais est-ce que nous parlons ici des œuvres vraiment de la loi? C'est là que nous devons maintenant rentrer un petit peu plus en profondeur. Nous allons encore aller plus loin, puisque nous allons aller dans Éphésiens 2, 7, 8, 9, où là, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, vous voyez, là il y a une contradiction quand même, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc quelques temps plus tôt, quelques versets plus tôt dans Jacques, eh bien on voit que lui il nous dit que, eh bien, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte, et puis on nous dit ici que si vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Donc à la rigueur, on pourrait même être complètement en confusion. Alors, de quelles œuvres s'agit-il? Eh bien, il y a deux sortes d'œuvres dans la Bible. Il y a les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Vous savez, par exemple, je vais vous donner une œuvre de la foi. Si je suis aujourd'hui en train de vous prêcher Jésus, le sacrifice que Jésus, je suis un évangéliste, Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Voilà ma confession, voilà ce que je suis en train de te dire. Voilà ce que je suis en train de te confesser et voilà ce que je crois. Eh bien, ce qui m'amène ici à te le dire et ce qui m'amène à passer 3 jours par semaine pendant 2 heures ou 1h30, 3 fois par semaine, et me priver de ma famille, et aller aussi de temps en temps à gauche et à droite prier pour les uns et pour les autres parce qu'ils ont des difficultés dans leur vie, eh bien c'est une œuvre de la foi, puisque j'ai mis la foi en ce que Jésus a fait pour moi, c'est-à-dire me sauver et me justifier gratuitement par la croix de Golgotha. C'est une œuvre. Je suis en train de œuvrer pour le Seigneur, œuvrer dans la foi. Mais l'œuvre de la foi est une démonstration, puisque la Bible appelle que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, marcher par la foi, c'est de croire tout simplement qu'aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, est un Dieu vivant, un Dieu qui agit selon sa parole. Et comme aujourd'hui, la foi, aujourd'hui marche par rapport à ce que Jésus a accompli, c'est-à-dire aujourd'hui la malédiction qui repose sur l'être humain, la malédiction qui repose sur l'être humain par rapport, je vais remettre mon téléphone un peu droit parce que ça a un petit peu bougé, celui qui aujourd'hui regarde à Jésus-Christ et qui croit en ce que Jésus dit, en ce que Dieu dit, évidemment, eh bien, est considéré comme juste, et celui qui marche par la foi par rapport à la bénédiction. Puisqu'aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, eh bien, nous ne sommes plus sous cette fameuse malédiction. Vous savez, la Bible, elle dit qu'il y avait des tas de malédictions. Tu seras maudit à ton arrivée, maudit à ton départ, si tu n'accomplis pas les œuvres de la loi. Alors, comment fonctionnaient les Hébreux quand ils étaient sous la loi? Eh bien, vous savez, quand votre conscience est culpabilisée, parce que vous avez malheureusement transgressé un commandement de la loi, eh bien, vous avez ce qu'on appelle dans le cœur un esprit de culpabilité. Ça veut dire que, comme la loi dit que vous n'êtes pas sauvé parce que vous transgressez la loi, vous vous sentez mal par rapport à la loi que vous avez transgressée, et vous savez que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, et vous savez que Dieu sait que vous avez transgressé la loi. Ce qui veut dire par là que le regard de Dieu à votre égard n'est plus favorable. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous éloignez de Dieu parce que, quelque part, vous ne vous sentez plus digne de vous approcher devant son trône, parce que vous ne pouvez pas aller, si vous avez commis des actes néfastes et contre la loi, vous ne pouvez pas aller vous tenir devant un Dieu qui vous dit de faire ceci, parce que quelque part,
je ne peux pas aller aujourd'hui, si je fais quelque chose de mauvais, à la police va me mettre en prison. Donc forcément, la plupart des bandits qui font ce genre de choses, eh bien, ils fuient la police, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire arrêter. Eh bien, la plupart des gens font exactement la même chose, et dans l'Ancien Testament, ils fouillaient Dieu, évidemment, parce qu'ils avaient peur de Dieu. Mais on ne peut pas fuir Dieu, donc la malédiction était attachée à eux, alors ils avaient toutes sortes de malédictions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Si nous regardons le monde, pourquoi il y a tant de souffrances, tant de malédictions? Eh bien, parce que ces gens ne vivent pas encore sous la grâce de Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Donc, ils sont sous la loi qui est dans leur conscience. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce qui est attaché à la malédiction de la loi retombe sur ces pauvres innocents, évidemment, puisque c'est Satan qui est aujourd'hui l'accusateur de tous ces gens. Et c'est lui qui les accuse et qui les juge par rapport à leurs actes, voyez-vous. Alors ils se sentent loin de Dieu parce que quelque part, ils ne pensent pas que Dieu les aime. Ils ne pensent même pas que Dieu existe parce qu'ils préfèrent même se dire qu'il n'y a pas de Dieu. Comme ça, ils trouvent une excuse à toutes leurs bêtises et à toutes leurs erreurs qu'ils sont en train de faire dans le monde, ne connaissant pas que Jésus les aime malgré leurs fautes et que Jésus est venu payer le prix de leurs fautes. Vous voyez, ça c'est la différence qu'il y a. Et aujourd'hui, la grande différence, eh bien, c'est que nous ne marchons plus par la vue, nous ne marchons plus par la loi, mais nous marchons par la foi. Alors on va essayer de comprendre. Vous savez, là encore une fois, on nous dit aussi, mais vous savez, si Abraham, qui n'a pas connu la loi, puisqu'il a vécu 500 ans avant la circoncision de Moïse. Donc ça veut dire qu'il a vécu 500 ans avant que la loi soit donnée à Moïse. Donc il n'a pas vécu sous la loi. Mais la Bible dit que Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé en justice. Et la Bible, elle dit que Abraham est le père des croyants, il est le père de la foi, parce que ça lui a été imputé en justice de croire en ce que Dieu lui a dit. Alors, que va-t-il se passer? À partir du moment où on vous donne une parole, une prophétie ou quelque chose dans votre cœur, quand Abraham a vu qu'il allait devenir une multitude, selon la promesse, qu'il a regardé les étoiles, qu'il a vu que son peuple allait être nombreux, et que le salut allait venir, qu'il allait bien sûr être le Père de toutes les nations qui allaient être rassemblées à travers le Messie, à travers Jésus, quand il a déjà vu ça en vision, quand il a établi cette vision dans son cœur, eh bien c'est cette vision de foi qu'Abraham a mis, et cette espérance de foi qu'il a mis dans son cœur, que Dieu a pu produire aujourd'hui. Tout ce que nous vivons et tout ce que nous avons vécu il y a 2000 ans. D'ailleurs, même Jésus l'a dit, il a dit lui-même, Abraham, dans Jean 8, 56, Abraham, votre père, 8, 6, pardon, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, Abraham a vu tout ça en esprit, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, le juste, ce n'est pas celui qui vit par la loi, parce que la loi, elle est attachée à la chair. Or, la foi est attachée à l'esprit. Celui qui vit en esprit, c'est celui qui a des visions d'espérance. C'est celui qui a des visions de croyance. C'est-à-dire que ça marche par rapport à ce que tu crois. Je prends un bête exemple. La loi est incapable aujourd'hui, écoute bien, elle est incapable de se pratiquer. Personne aujourd'hui sur la terre ne peut prétendre qu'il a accompli la loi. Et si aujourd'hui tu te présentes devant Dieu par rapport à la loi, si Dieu sonde un iota dans ta conscience qui n'est pas correct vis-à-vis de la loi, eh bien automatiquement tu es condamné à mourir, c'est ce que la loi nous dit. Mais par contre, si aujourd'hui à travers la foi de ce que Jésus a accompli, si dans ton cœur aujourd'hui tu te sens libre de la loi et que tu te sens justifié par le sang de Jésus, quand tu vas arriver devant Dieu, tu vas arriver en paix parce que ta conscience sera en paix. Et si ta conscience, par la foi, est en paix, pas par rapport à tes actes de la chair, parce que nous savons que la chair, elle vit toujours sous la loi. Et elle est incapable de l'accomplir d'ailleurs. C'est même incapable de l'accomplir. Eh bien, si tu vis aujourd'hui en esprit, en ce que Jésus a accompli, c'est-à-dire la justification par rapport à tes péchés, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, évidemment, et si tous les jours, tu reconnais que la loi est juste et bonne, mais que tu es incapable d'accomplir la loi, parce qu'aucun homme n'est capable de l'accomplir, je peux te le dire. C'est comme si maintenant je te disais, la loi en fait c'est facile à comprendre. Je vais te donner un exemple très simple. C'est comme si maintenant je te donne, allez je te dis voilà je te donne 1000 € si tu te jettes d'un balcon du 5e étage et que tu arrives à voler en faisant aller tes bras. Et puis tu essayes, ça ne va pas, tu dis écoute donne-moi un peu plus. Je te donne 10 000 € si tu arrives à sauter du balcon et à voler avec tes bras. Tu peux même t'offrir 1 million si tu veux. Je peux même t'offrir 20 millions si tu veux. Jamais tu n'arriveras à voler avec tes bras. Eh bien, de la même manière, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Jamais
tu peux être sauvé par la loi, parce qu'à chaque fois, tu vas mourir. À chaque fois, tu vas mourir. Même si tu essayes d'être le meilleur, même si tu essayes de l'accomplir à la perfection, à un moment donné, tu vas chuter. Parce que la Bible dit qu'il est impossible de l'accomplir. Mais par contre, elle est bonne. Tu sais pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle est juste. Elle est juste. Mais comme toi, tu es injuste, tu te rends compte que tu es incapable d'accomplir cette loi. Et tu te rends compte que tu es malheureux parce que tu vas mourir et tu sais que c'est impossible de plaire à Dieu. Donc ta conscience vit tout le temps dans la culpabilité si tu suis la loi, puisque tu es incapable de l'accomplir. Forcément. Donc petit à petit, tu viens à mourir et tu vas te retrouver au final en enfer. Forcément, puisque tu es sur la loi. Et tout homme, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne sur la terre aujourd'hui devant Dieu qui est juste par la loi. Et Dieu n'a pas donné la loi pour qu'aujourd'hui nous soyons jugés par elle. Mais non, bien sûr que non. Il l'a donné parce que nous étions des créatures naturelles qui vivons selon la chair et selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il s'est baladé dans le jardin d'Éden, comment a-t-il vu qu'Abraham avait péché? Parce que Adam avait péché? Eh bien c'est simple, il l'a vu tout simplement en voyant qu'il se cachait. Et parce qu'il se cachait, ça voulait dire par là qu'il pensait qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la Bible nous invite à suivre les petits-enfants. Je vous ai même mis un petit extrait de cela. Parce que les enfants, vous savez, vous croyez que ma fille, elle accomplit les lois de Moïse. Pourtant, Jésus dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. Nous sommes bien d'accord. Est-ce que vous croyez franchement que ma fille, elle accomplit les lois de Moïse? Tous les jours, je vous garantis, elle pêche. Elle peut même mentir à sa maman pour avoir ce qu'elle veut. Mais bien sûr. Et pourtant, elle a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. La seule différence avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Les petits, il ne parle pas des grands enfants, mais il parle des petits-enfants. Remarquez qu'ils ne se rendent même pas compte que la mort existe. Donc, ils n'ont même pas conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais c'est à force de leur expliquer qu'ils vont faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, ça devient automatiquement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, vous mangez de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Ce qu'on a enseigné à nos enfants, ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui, et ce que la loi nous a enseigné. Et nous avons été mis en bride par rapport à des principes qui disent ceci, mais par contre, au niveau de Dieu, il ne nous avait pas créés pour qu'on ait une loi. Mais comme l'homme était pécheur et qu'il avait dans sa nature le péché, il savait que l'homme allait mal se conduire, alors pour le tenir en bride, il a dû lui mettre une laisse avec la loi. Mais aujourd'hui, si tu vis par l'Esprit de Dieu, si tu vis par l'Esprit d'amour qui est en Jésus-Christ, tu peux très très bien vivre sur cette terre, dans la justice, dans l'amour, dans la paix, et en accomplissant la loi, sans pour cela qu'elle te condamne. Mais tu le fais parce qu'elle est juste. C'est comme quand tu dis à ton enfant, tu auras un cadeau si tu fais tes devoirs et si tu travailles bien à l'école. Eh bien, de nouveau, la loi, c'est la même chose. Tu seras sauvé si tu accomplis les commandements de Dieu. Mais c'est un devoir d'être correct et d'être juste envers son prochain. Ce n'est pas que je vais le faire par obligation. Que se passait-il avec les pharisiens? Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient hypocrites parce qu'ils faisaient la loi pour obtenir le cadeau. Comme la plupart des musulmans aujourd'hui même. Que font-ils? Bien, ils accomplissent des œuvres parce qu'ils s'imaginent qu'à force de faire des œuvres, eh bien, Dieu va leur dire, eh bien, il va les peser. Il va dire, ah, toi, tu as fait autant d'œuvres pendant ta vie, et comme tu as fait autant d'œuvres, eh bien, tu vas au ciel. Toi, tu n'en as pas fait assez, la balance est en dessous, donc tu vas en enfer. Vous voyez, il y a une récompense à la loi. Eh bien, sachez que tout ça est un mensonge et une hérésie. Abraham, qui lui est un homme qui vivait par la foi, a été béni de Dieu, et il a vu la gloire de Dieu se manifester, puisque Jésus est la promesse qui avait été faite à Abraham, parce que la Bible dit que Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé en justice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle Abraham le père de la foi, non le père de la loi, mais le père de la foi. Et c'est aussi par la foi d'ailleurs que Moïse est allé apporter le salut en Égypte, avant même de recevoir les commandements, puisqu'il les a reçus ensuite, ne connaissant même pas Dieu, puisqu'il lui a posé la question. Mais dans le buisson ardent, Dieu a dit, je suis celui qui est, va et dis à mon peuple que je suis celui qui suis. Et puis quand il est revenu dans le désert, qu'il est monté sur la montagne, c'est là qu'il a commencé à recevoir les 10 commandements qui allaient bien sûr être établis
pour Israël, et ensuite tous les commandements qui vont être ajoutés, les Lévitiques, les Deutéronomes, etc. Et vous avez vu que quand il est redescendu de la montagne, il n'a pas fallu traîner pour que le peuple qui venait de voir un grand Dieu tout-puissant ouvrir la mer et tout ce qui s'ensuit, à recouvrir même les Égyptiens, et vous avez vu que le peuple était déjà en train de ronchonner, de se plaindre, de construire des veaux d'or, de faire n'importe quoi, de se mélanger entre les hommes et les hommes, les femmes avec les femmes. Il faisait déjà n'importe quoi, tellement l'homme était mauvais. C'est pour cette raison que Dieu a donné une loi. Sans quoi, il n'a pas créé le monde pour que nous vivions par la loi, mais il a créé le monde pour que nous puissions vivre par l'esprit. Un esprit de vérité, un esprit d'amour, un esprit de justice. Mais il n'a pas regardé à ce que tout soit parfait, parce qu'il sait que, quelque part, eh bien, aujourd'hui, si tu transgresses quelques commandements, si tu fais quelque chose, et puis que tu te repens, et que tu demandes au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, je reconnais que ta loi est juste, je reconnais que quelque part là, je ne suis pas juste, et que j'ai besoin de Jésus aujourd'hui, le sang de Jésus me couvre aujourd'hui, pardonne-moi d'être ainsi, pardonne-moi d'avoir commis mes... Mais Dieu ne regarde pas tes péchés, Dieu accepte parce que déjà tu reconnais tes torts, ça c'est déjà une chose, mais en plus de ça, le sang de Jésus te justifie et te lave de tout péché, de toute iniquité aujourd'hui, et tu restes juste devant Dieu. Ce n'est pas pour cette raison aujourd'hui que Dieu va commencer à ne plus te regarder. La Bible elle dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui vit selon l'esprit et non selon la chair, parce que la chair est attachée aux œuvres de la loi et la chair est incapable de l'accomplir. Donc c'est-à-dire que la chair est condamnée à vivre sous la loi et malheureusement nous savons qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et aujourd'hui si nous vivons dans l'esprit, eh bien nous avons les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi c'est quoi? Eh bien les œuvres de la foi c'est celles qui nous conduisent à être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous croyons et nous avons l'espérance de notre salut par la foi, parce que Jésus a accompli. Non pas parce que nous allons mériter quelque chose, parce que la foi n'a pas de mérite. La foi est une foi, c'est une croyance, c'est quelque chose qui ne doute pas, c'est quelque chose qui met son espérance en quelque chose qui ne voit pas. Moi, je ne peux pas voir Jésus de mes yeux, je ne peux pas le palper, comme c'était le cas. La Bible dit d'ailleurs, Jésus a dit lui-même, heureux celui qui croit sans voir. Donc, si nous voulons aujourd'hui vivre par la foi, il faut croire sans voir. C'est ça, quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est pas quelqu'un qui met scrupuleusement les commandements de Moïse à la lettre, évidemment, mais c'est celui qui croit par la foi. Et moi, en tant que chrétien aujourd'hui, je crois que la loi de Moïse, quand je la lis, dans la perfection, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles je me passerai les petits Lévitiques, mais je dirais que la plupart des commandements, en général, sont justes, bons et valables. Je ne peux pas les critiquer et je ne peux enseigner. Je ne peux pas venir vous dire aujourd'hui, écoutez, à partir de maintenant, nous sommes sous la grâce, eh bien, vous avez le droit d'aller voler. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas vous enseigner. C'est pour cette raison que Jésus a dit, celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Mais celui qui pourra dire aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, comme tu es sous la grâce, tu peux faire n'importe quoi, eh bien, alors là, c'est pas la grâce non plus. Parce que là, c'est fauter, c'est pécher volontairement. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que la loi est bonne. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous voulons plaire à Dieu. Et nous savons que nous voulons lui plaire en accomplissant la loi de Moïse. Mais en l'accomplissant dans l'amour, pas parce que nous allons obtenir quelque chose, parce qu'alors on serait hypocrite, parce que c'est quelque part, on serait un petit peu en disant, oui, mais moi je suis meilleur que toi, parce que regarde, toi la semaine dernière, tu as péché 4 fois, moi j'ai péché 2 fois, ah non, la semaine dernière je t'ai vu, tu as péché 7 fois, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce qu'il y aurait de la concurrence, tout le monde est sur le même pied d'égalité, aujourd'hui on est sauvé uniquement par la foi, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ta foi aujourd'hui, les œuvres de la foi, c'est de croire tout simplement en ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Parce que la Bible, elle dit que c'est en confessant de la bouche que tu parviens à la justice de Dieu. C'est en croyant de ton cœur aussi que tu parviens à la justice de Dieu. Si tu confesses Jésus-Christ et si tu crois que Dieu l'a ressuscité du mort et si tu le crois dans ton cœur, eh bien, tu seras ressuscité dans les derniers jours et tu auras aussi la vie éternelle avec lui. Et c'est par la foi que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, si tu as un iota de culpabilité par rapport à la loi dans ton cœur, eh bien, tu ne peux pas être sauvé. Parce que ton cœur n'est pas libre, il est toujours attaché à la loi. Et la loi vit dans ta chair et dans ton esprit. Et si elle est attachée à ton esprit aujourd'hui, eh bien, tu ne fais qu'un avec la loi. Et comme tu ne fais qu'un avec la loi, eh bien, tu ne peux pas survivre à la fin des temps. Mais si maintenant, tu décides de vivre par la foi et que tu fais mourir ta chair par l'esprit, évidemment, et que ton esprit, qui a des désirs contraires à ceux de la chair, et que ton esprit, aujourd'hui, lui, est sanctifié par le sang de Jésus, eh bien, aujourd'hui, ton cœur, lui, se sent juste, malgré que ta chair, eh bien, de temps en temps, elle vit encore à pécher. Elle arrive encore à pécher. Maintenant, aujourd'hui, tu mets
par la foi, évidemment, et toujours par la foi, eh bien, tu es en train tout simplement de maîtriser ton corps en agissant par rapport à ce que Dieu dit. Puisque tu reconnais aujourd'hui que la loi est juste et bonne et que tu ne la fais plus pour obtenir un cadeau de Dieu, tu le fais par devoir puisque c'est juste d'être correct envers son prochain. C'est pour ça que Dieu a dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas que tu fasses à toi-même. Donc, forcément, si moi je n'ai pas envie que ma femme me trompe, je vais pas la tromper, bien sûr. Si j'ai pas envie qu'on me vole, eh bien, je vais pas voler mon prochain, puisque je ne veux pas qu'on me le fasse à moi-même. C'est très simple en réalité. Et aujourd'hui, je ne le fais pas pour accomplir quelque chose, mais je le fais parce que c'est un savoir-vivre, tout simplement, que Dieu a mis dans l'esprit. Et aujourd'hui, je le fais par amour. Et aujourd'hui, je ne commets pas l'iniquité, parce qu'il a dit, quand je reviendrai, et vais-je encore trouver de la foi sur la terre? Parce qu'il est vrai que cette foi produit les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, par la foi, aujourd'hui, je vais annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi, j'agis par rapport à ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, je suis attentif. Les pharisiens n'étaient pas attentifs à ces gens, mais aujourd'hui, je suis attentif à celui qui souffre. Je suis attentif à celui qui est considéré misérable par le monde. Aujourd'hui, j'essaie de relever celui qui a le cœur brisé, celui qui est abattu, en lui redonnant de la vie, en lui redonnant de l'espoir. C'est ce qui fait les œuvres de la foi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas chez les gens pour leur dire, écoute mon cher ami, aujourd'hui tu es comme ça parce que c'est la loi qui te condamne. Non, je vais leur dire que Jésus-Christ les aime et qu'il est mort sur la croix pour leurs péchés et qu'aujourd'hui ils peuvent reprendre un nouveau départ et que Dieu les aime malgré tout et qu'il n'y a rien et qu'aujourd'hui toutes leurs transgressions sont effacées. C'est ça les œuvres de la foi. Et c'est pour ça qu'on nous dit aujourd'hui que la foi est morte s'il n'y a pas les œuvres. Parce qu'alors tu deviens un gros égoïste qui garde ta foi pour toi tout seul et aujourd'hui, tu es là en train de mettre ta foi en action pour obtenir quoi? Eh bien, tes bénédictions personnelles, mais la foi, eh bien, ce n'est pas ça. La foi aujourd'hui, c'est aussi mettre en action et partager ton amour, l'amour que Jésus a manifesté à la croix aujourd'hui, qui est rentré dans ton cœur. Eh bien, cet amour, tu dois le partager avec les autres. Parce que quand Dieu a créé le monde, eh bien, il a créé un monde pour que tout le monde vive heureux et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, pour que tout le monde puisse partager les fruits de la terre. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gros égoïstes qui ont décidé de dire, eh bien moi je mets une clôture autour des pommiers, ce sont mes pommes et si tu veux des pommes, eh bien il faudra me payer les pommes. Or Dieu a fait pousser un pommier pour tout le monde à ce que je sache. Mais voilà, c'est le problème du bien et du mal aujourd'hui. Les gens sont devenus égoïstes et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui sont pauvres et des gens qui sont extrêmement riches. Parce que c'est toujours les mêmes. Les plus faibles payent pour les plus forts. Voilà, c'est ça en fait, vivre sous la condamnation de la loi. Mais aujourd'hui, si tu agis par les œuvres de la foi, parce qu'aujourd'hui tu crois en ce que Jésus-Christ a fait, et si tu as le même esprit que Jésus, quand Jésus venait guérir les malades, trouvez-moi un passage dans la Bible où, avant de guérir la femme qui était perdue avec ses pertes de sang, ou les aveugles quelconques, est-ce qu'il leur a posé la question, est-ce que tu as bien accompli les 10 commandements de Moïse? Est-ce que tu as bien accompli la loi avant que je ne te guérisse? Que du contraire, il n'a même pas posé la question, il a dit que tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il savait que s'il ne pardonnait pas les péchés, le gars était toujours sous la culpabilité et il ne pouvait pas mettre sa foi. Pourquoi? Parce que sa foi ne peut pas fonctionner puisqu'il met une barrière. La barrière, c'était celle-ci, je ne peux pas être guéri parce que je suis un homme mauvais. Mais si Jésus, qui est Dieu, lui dit tes péchés te sont pardonnés, le pauvre malheureux qui était là, il a cru que Dieu le pardonnait et lui faisait une grâce, et dans son cœur, il était soulagé de ses péchés, et Jésus lui a dit ta foi t'a sauvé. Et c'est à ce moment-là qu'il a trouvé sa guérison, parce que c'est ce qui l'empêchait, évidemment, de trouver sa bénédiction. Mais Dieu lui donne, et Dieu te donne aujourd'hui sa bénédiction, à condition que tu ne mets pas de barrière dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es appelé à aimer ton prochain, tu es appelé encore et encore à faire du bien autour de toi, bien entendu. Et aujourd'hui, je ne peux pas aller commencer à crier, les gars, vous savez, Jésus est venu sur la croix, aujourd'hui vous pouvez voler, vous pouvez faire n'importe quoi. Alors c'est l'anarchie, évidemment. Non, vivre selon l'esprit, c'est retrouver la véritable nature de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, normalement, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous vivons dans un monde dans lequel nous devons essayer de... oui, parce qu'on est dans ce monde, bien qu'on n'est pas de ce monde, la Bible dit, mais on doit vivre dans ce monde avec leurs principes, parce que, vous voyez, on ne veut pas trop non plus vexer, parce qu'on veut être un témoignage. Mais si nous regardons les actes des apôtres, que faisaient-ils? Eh bien, ils rajoutaient chaque jour des gens qui étaient sauvés, et ils formaient une communauté. Ils vivaient ensemble, ils partageaient tous leurs biens, ils mangeaient. Celui qui allait travailler, eh bien, il avait le droit à un bien pour aller travailler. Et quand il rentrait, il distribuait à toute la communauté le travail qu'il avait effectué de ses mains, du moins le salaire qu'il avait effectué, afin que tout le monde puisse profiter. Tout le monde mangeait, tout le monde partageait, tout le monde se réjouissait ensemble. Ils partageaient le vin et le pain. Ils étaient tous ensemble et tous les jours, on rajoutait des gens. Et ils étaient en train de faire quoi? Eh bien, ils étaient en train d'installer le royaume de Dieu sur terre. Un royaume déjà
déjà sur la terre. Malheureusement, avec le temps aujourd'hui, tous ces chrétiens, eh bien, se sont un peu dispersés, et puis aujourd'hui, si tu fais ce genre de choses, eh bien, tu vas voir que la plupart des policiers vont commencer à arriver en te traitant de secte. Donc aujourd'hui, nous vivons un peu différemment, bien que nous sommes toujours une famille en Christ, mais nous devons vivre de la même manière. Mais aujourd'hui, quand on demande, je suis désolé de parler comme ça, mais quand on demande 1 franc à un chrétien, aujourd'hui, il est le premier à rouspéter pour le donner à son propre frère. Alors que dans les Actes des Apôtres, c'était totalement différent aujourd'hui. Vous voyez pourquoi? Parce que l'homme reste encore mauvais dans son cœur. Parce que l'homme qui agit ainsi, agit toujours encore selon la chair. Il est toujours sous la loi. Mais celui qui sait partager, celui qui sait donner, celui qui sait offrir un service. Moi, j'ai ma maison. Ma maison est ouverte pour mes frères et sœurs. Quand ils ont le besoin de venir s'y réchauffer, quand ils ont faim, je partage aussi avec mes frères et sœurs. Quand je suis dans mon église pour l'œuvre de Dieu, je partage avec l'œuvre de Dieu. Bien entendu, parce que ce que j'ai en trop, eh bien, c'est pour le Seigneur, évidemment. Et aujourd'hui, je nourris ma famille, évidemment. On a un peu changé le style, mais il est vrai que quelque part, nous devons vivre en communauté, en amour fraternel et partager les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit distribuer son argent n'importe comment, parce qu'il y a toujours des petits malins dans l'église qui viennent essayer de nous faire croire que quelque part, il a besoin d'argent pour essayer de profiter de nous. Donc, il faut avoir le discernement. Et ça, nous avons notre communion avec notre Dieu, parce qu'en esprit, nous avons la possibilité, pas par la chair, mais en esprit, nous avons la possibilité de communier avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Et la parole de Dieu, eh bien, elle habite en nous. Et si cette parole de Dieu habite en nous, nous communions avec cette parole qui devient vivante et active dans nos vies. Et aujourd'hui, nous avons la réponse à toutes nos questions. Il suffit de vivre par l'Esprit pour savoir prendre de bonnes décisions chaque jour pour nos vies, mais aujourd'hui pour plaire à Dieu, parce que nous ne voulons pas plaire à Dieu parce qu'il va nous donner un cadeau. Nous voulons plaire à Dieu parce qu'il nous a aimés, et parce qu'aujourd'hui il est juste d'être juste devant Dieu, et il est correct d'être juste envers son prochain en tant que chrétien. Aujourd'hui, il serait injuste aujourd'hui que je mette mon frère de côté, ou que je le juge, ou que je le condamne, ou que je lui dise qu'il est un imbécile. Bien entendu, parce que alors lui aussi aurait bien le droit de dire que je suis un imbécile, ou il aurait le droit de dire que je suis un con, comme Jésus a dit, celui qui dira à son frère Raka, eh bien, qu'il le soit maudit lui-même, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu pardonne les péchés de l'humanité, mais toi aussi tu dois pardonner ceux de ton frère. Vivre par l'Esprit, c'est un mode de vie dans lequel nous partageons l'amour de Jésus-Christ en ayant le même esprit que lui. Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Bien sûr, les pharisiens étaient les premiers parce qu'ils étaient sous la loi. Mais Jésus, sachant que c'était la grâce qui était le plus important, eh bien, évidemment, il a accordé la grâce. Parce que les pharisiens n'accordaient aucune miséricorde, ils ne comprenaient même pas, ils n'essayaient même pas d'écouter le pourquoi du comment cette femme en était arrivée à cette situation. Pour quelle raison la sœur ou le frère untel se met à fumer? Pour quelle raison ce frère-là qui est venu à l'église aujourd'hui s'est drogué? Pour quelle raison cette personne vit de telles souffrances et aujourd'hui quand on lui parle, elle se referme sur elle-même? Pour quelle raison a-t-elle cette attitude? Pour quelle raison cette fille qui dit, ou cette personne, ou ce garçon qui dit « Ah, mais moi je crois en Jésus, mais 2 jours après on la voit ivre parce qu'elle est saoule. Elle vient d'arriver au Seigneur, mais elle tombe encore dans le péché, elle se saoule tous les jours. Pour quelle raison est-elle ainsi ?» Il faut comprendre. Les gens n'essayent pas de comprendre leur prochain. Vous savez, peut-être que dans l'enfance, cette personne a été abusée par son père, par sa mère, par peut-être un pédophile, nous ne savons pas. Mais peut-être que c'est ça qui l'a conduit à faire des actes parce que son équilibre n'est pas bon. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés à l'aimer, à la serrer dans nos bras, à essayer de la réconforter, lui redonner l'espoir et la vie, et petit à petit, avec l'aide de Dieu, l'apporter et lui apporter la délivrance dans l'amour, dans la paix, dans le partage les uns avec les autres, parce que c'est l'amour qui va libérer les personnes qui sont malheureusement maltraitées aujourd'hui. Ce n'est pas en les jugeant que nous allons les sortir de la misère ou dans la tristesse, mais c'est en les aimant. Jésus n'est pas venu pour les juger, il est venu pour les aimer. Chaque fois que vous jugez un frère, chaque fois que vous utilisez la parole pour juger, eh bien, vous êtes évidemment appelé un pharisien. Pour moi, vous êtes un pharisien. Quand vous prenez, par exemple, le style « les femmes ne peuvent pas prêcher », eh bien vous, automatiquement, vous mettez la femme de côté, vous la rabaissez à un niveau plus bas que l'homme, vous la mettez dans une culpabilité, vous la mettez mal à l'aise, et évidemment, vous faites encore la même chose que les pharisiens, vous vivez avec une règle de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et quand vous faites ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que Dieu, peut-être qu'à cette époque, avait inspiré Paul, dans l'amour, de dire aux sœurs, écoutez, l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui,
les femmes ne sont pas très considérées pour qu'elles commencent à prêcher chez nous. On va être mal vu, on risque à ce moment-là d'être en danger et ce ne sera plus un témoignage pour l'Église. Mais aujourd'hui, nous savons que les présidents sont même des femmes. Elles conduisent même des camions aujourd'hui. Elles nous font des trucs que nous faisons aussi. Elles vont même à la guerre aujourd'hui. Elles prennent même un fusil. Or, à l'époque, les femmes n'allaient pas à la guerre, évidemment. Vous comprenez qu'il y a une différence. Déjà, on parle de cela aujourd'hui. Sachez qu'il y a à peine 50 ans ici en Europe, les femmes ne votaient pas. Donc, elles n'ont même pas encore l'égalité des hommes, puisque aujourd'hui encore à ce jour, les femmes, ce qui est injuste, les femmes n'ont pas encore le même salaire que les hommes, ce qui n'est pas correct et ce qui est juste. Aux yeux de Dieu, pour moi, tout le monde devrait être sur le même pied d'égalité. Et je pense que c'est la volonté de Dieu aussi que nous soyons tous dans la volonté de Dieu. Alors, nous allons voir maintenant dans Galates, évidemment, justifié par la foi et non par la loi. Galates, insensé! Qui vous a ensorcelé, vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous? Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de la loi ou des œuvres de la foi? Êtes-vous insensé? Ayant commencé par l'Esprit, acheveriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou par les œuvres de la foi? Comme Abraham a cru en Dieu, et cela lui fut compté à justice, sachez donc que ceux-là qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. C'est de là que je reprendrai le verset dont Jésus va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis », et il dira que Abraham s'est réjoui de voir son jour, et il l'a vu, parce que Abraham a cru, et il l'a vu en esprit. Il ne l'a pas vu et il ne l'a pas vécu, mais il l'a vu en esprit. Et il a vu la réalisation de ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans plus tard. De sorte qu'ils sont sous le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham, car tous ceux qui sont sous le principe des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc si vous vivez sous les principes de la loi, eh bien vous êtes sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Donc ça veut dire que si tu fais et si tu veux vivre encore par la loi, eh bien tu dois vivre à la perfection jusque tant que tout soit accompli. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est Jésus qui a accompli ce que nous étions incapables de faire. C'est lui qui a payé le prix et nous sommes sauvés une fois pour toutes. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous ressuscitions par la foi l'esprit, par la foi l'esprit promis. Le rôle de la foi, le rôle de la loi est le statut des croyants. Frères, je parle selon l'homme. Personne n'a l'alliance qui est confirmée, mais celle d'un homme n'y ajoute. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites. Et à sa semence, il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul. Et à ta semence qui est Christ. Or, je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans plus tard, donc j'avais dit 500 ans, n'annule point une alliance antérieure confirmée par Dieu de manière à rendre la promesse sans effet. Car si l'héritage est sur le principe de la loi, il n'est plus sur le principe de la promesse. Mais Dieu a fait le don à Abraham par la promesse. Pourquoi donc la loi? Et on peut encore continuer. Voyez-vous, aujourd'hui, la loi est bonne. Jésus dit qu'aucun des commandements ne peut être supprimé et que personne ne peut enseigner à faire le contraire de ce que la loi enseigne. Mais la loi, aujourd'hui, elle nous conduit vers Jésus. Sans la loi, il n'y avait aucune possibilité d'avoir ce sauveur en question, puisque si nous n'avons pas reçu la loi, nous n'aurions pas su vraiment ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et nous aurions vécu sous la culpabilité en permanence. Mais aujourd'hui, nous avons un repère. Nous remarquons qu'aujourd'hui, il est incapable. Tout homme est incapable d'accomplir le bien. Tout homme est incapable d'accomplir la loi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si je vous donne 1 million, et si je vous dis vous sautez du 5e étage avec 1 million, je vous le donne directement, eh bien, je vous offre 10 millions si vous sautez du 5e étage.
eh bien, automatiquement, vous pouvez essayer, hein, mais vous n'allez pas voler. Même si vous avez vos bras là qui vont comme ça, je ne sais pas, vous n'allez pas voler. Je vous dis, vous n'allez pas voler. Même si je vous donne 100 millions, vous ne volerez pas. Eh bien, de la même manière, vous êtes incapable d'accomplir la loi. Et c'est pour cette raison que je vous dis, quand vous faites un travail, vous ne le faites pas pour obtenir quelque chose. Mes enfants et vos enfants ne font pas un travail pour obtenir quelque chose. On n'a pas de mérite. D'accord ? Alors, il y a tout qui tombe en panne, ben, c'est pas grave. On n'a pas le choix, on va travailler comme ça. De toute façon, la clarté est assez bonne. Il y a tous les éclairages qui sont tombés parce que je pense que mon PC a perdu sa batterie, mais c'est pas grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si je dis à mon enfant, écoute, tu auras un cadeau si tu travailles bien à l'école, eh bien, il va travailler à l'école pour avoir le cadeau. Pas parce qu'il faut bien travailler à l'école, c'est juste ou pas. Je préfère que mon fils ou ma fille travaille bien à l'école parce qu'ils doivent travailler à l'école, parce que c'est bien de travailler à l'école. Eh bien, je préfère tout simplement aujourd'hui chercher à plaire à Dieu parce que c'est juste de plaire à Dieu et non pas pour obtenir quelque chose. Parce qu'alors, je serai ce qu'on appelle un hypocrite. Je ne serai pas réel devant la personne et devant la personne de la personne qui est Dieu, évidemment. Voilà, j'espère en tout cas, c'est un bref enseignement, mais j'espère que ça vous a édifié. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, si cette batterie est tombée, eh bien, on va regarder après la prise pour voir si on peut... Vous savez, il y a toujours quelque chose hein, quand on prêche la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose. Je ne sais même pas aussi où se trouve le... Bah, c'est pas grave, hein, de toute façon. On va bientôt arriver à la fin. Bon, voilà, on n'a pas de... Bon, ben c'est pas grave, je ne sais pas si j'ai mis la prise quelque part. Voilà, en tout cas, on ne va plus trop traîner, mais par contre, je vais faire un petit tour avec vous pour voir qui est là. Alors, je vois qu'on a Jérémy Branard qui est là. Et ça fait un petit temps que je ne l'avais plus vu. Bonjour mon frère, j'espère que tout va bien. On a Freya, je ne sais plus très bien. Je ne sais pas comment on prononce ce nom-là. Alors, Faisal, voilà, Faisal. Voilà, sois béni mon frère, sois béni ou c'est homme, sœur, je ne sais pas. Alors, Elisabeth qui est là, qui dit, oui, la loi est bonne bien sûr, mais l'alliance avec Abraham nous permet de vivre sous la grâce par la foi. Amen, amen. Paul Guimenet qui est là aussi. J'espère que tout va bien. Finalement, j'espère que ta souris est partie. J'espère qu'aujourd'hui, elle t'a enfin libéré dans ton appartement. Eugénie du Luxembourg, sois bénie ma sœur. J'espère que tu vas très bien. De temps en temps, je vais sur ta page pour écouter tes chansons que tu écris merveilleusement bien avec la joie et l'amour du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que tu puisses continuer l'œuvre du Seigneur. Sois béni parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour sa gloire. Et vous savez que Dieu nous appelle à le servir. Et ça, c'est la première chose aujourd'hui qui est un acte de foi et qui est une œuvre de la foi, évidemment. Parce qu'on ne peut pas. Vous pensez bien que franchement, je ne croirais pas en Jésus, je ne serais pas là. Je ne serais pas là non plus. Si je suis là, c'est parce que j'aime Dieu et c'est parce que Jésus a fait cela. Ou sinon, je ne perdrais pas mon temps à vous parler aujourd'hui. Je serais avec ma femme, mes enfants, évidemment. Alors, comme Christine dit, c'est très facile de juger. Mais bien sûr, la Bible, elle dit ne jugez point afin de ne point être jugé. Et c'est dans cet état d'esprit que nous devons vivre. C'est dans un état d'esprit d'amour et non pas dans un état d'esprit de loi, de jugement, de condamnation. Bien sûr, nous devons chercher toujours à être corrects et justes. Et la loi est résumée en quelques mots, puisque la loi résume toute la loi est résumée dans le commandement de Jésus qui dit, la loi et les prophètes, qui dit et qui annonce. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même, bien entendu. Alors, nous avons pas beaucoup d'intervenants. Hein. Alors, Mireille Aboubakar, qui était là avec nous aussi. Alors, je vois qu'il y en a d'autres aussi, mais ils sont bien loin, donc ceux-là peut-être ne sont plus là. On a mon frère Cédric aussi qui est là. Je t'ai appelé hier, frère Cédric, et tu n'étais plus en ligne. Donc, comme je n'avais pas ton numéro de téléphone, je n'ai pas su t'appeler. Mais si tu veux, je peux prendre un petit temps de prière avec toi, puisque tu avais demandé la prière. On peut prier ensemble, finalement. Alors, je vois qu'on a Maggie Torok qui va bien. J'espère que le beau-frère va bien, ma sœur. Hein. J'espère que cette histoire était réglée. Je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Je sais qu'il y avait un problème de beau-frère là qui était dans le coma, me semble. J'espère que je ne me trompe pas de personne. Je ne sais pas si elle est encore en ligne. Évidemment, si elle peut préciser. On a Elisabeth Juan qui est là. Crois seulement et tu seras guéri, tu verras la gloire de Dieu. On a vu que la sœur Déborah, que je connais depuis mon enfance, bien sûr, elle est comme tout le monde, elle a aussi ses imperfections, mais c'est pas pour ça que Dieu ne l'a pas bénie et ne l'a pas guérie. Je peux vous dire que je ne suis pas tous les jours parfait. Demandez à ma femme, vous allez voir, elle va vous étaler, si vous voulez, une liste. Une liste des choses qui ne lui sont pas agréables des fois. Et vous allez voir que finalement, j'ai encore du travail à faire. Que se passera-t-il Que se passera-t-il à tous ceux qui ne respectent pas ?
Tous ceux qui ne respectent pas la loi, eh bien, si tu es sous la grâce en Jésus-Christ, bah, tu seras sauvé si tu agis selon les commandements de Jésus, c'est-à-dire si tu ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même, et si tu ne fais pas porter des fardeaux sur les autres, si tu ne juges pas, si tu ne condamnes pas, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, aimez-vous les uns les autres, si tu agis par rapport à l'amour de Christ, si tu n'es pas là en train, le premier, pour aller lapider la femme adultère, mais plutôt que de l'aider à se sortir de ce problème et de lui faire prendre raison que ce qu'elle a fait n'est pas correct et qu'il faut qu'elle change parce qu'elle a un problème dans son cœur et il faut l'aider à survenir à ça sans la juger et en disant que Dieu l'aime malgré tout, que ce n'est pas grave, que les choses peuvent arriver et que nous la pardonnons, évidemment, comme Jésus l'a pardonné à la croix, eh bien à ce moment-là, tu es dans le plan de Dieu et tu es correct devant Dieu. Quand Jésus revient, eh bien il va voir que tu es correct, que tu es juste et c'est ça l'iniquité. L'iniquité veut dire injustice. Est-ce que c'est juste de lapider une personne? Est-ce que ça vaut la mort? Est-ce que tout ça vaut la mort? Je pense que à tout péché, il y a déjà une conséquence. Hein. C'est pour cette raison qu'il a dit, tu as vu, si j'avais pas été là, il lui a dit à la femme adultère, hein, vas-y et ne pêche plus maintenant parce que tu connais ce qui va t'arriver, parce qu'on est toujours sous la loi, je ne serai peut-être pas toujours là, et quand je serai plus là, ben, peut-être qu'on viendra te lapider, tu vois. Donc il faut faire attention, bien sûr, le péché a toujours des conséquences, hein, bien entendu. C'est pour cette raison qu'il faut, aujourd'hui, Jésus nous dit de ne plus pécher, parce qu'il faut chercher à vivre dans la sanctification, parce que si aujourd'hui nous vivons dans le péché, eh bien le péché, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va nous conduire sous une malédiction quelconque. Et le diable a encore une opportunité de venir nous toucher, évidemment, quand nous vivons dans le péché. Donc, plus vite nous allons nous sortir du péché, et bien plus vite nous serons, évidemment, sous la bénédiction, sous la puissance de Dieu, évidemment, qui agira plus fort. Parce que chaque fois que vous vivez dans le péché, il y a le Saint-Esprit qui est attristé. Et c'est un moment où vous êtes malheureusement, eh bien, dans la défaite, puisque c'est un moment difficile, quand nous sommes, je veux dire, allez, ça m'arrive d'attrister le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc pendant quelques jours, eh bien, je suis pas bien avec Dieu, voyez-vous. Mais quand je confesse mes péchés, que je m'appelle pendant que je suis en direct, parce qu'ils savent pas que je suis en direct, évidemment. Donc voilà. Alors la grâce nous rend libre, nous dit Christine Victoire, qui est une fidèle aussi. Et puis tous les autres, hein, nous avons aussi Sylvie, qui était aussi avec nous. Je pense qu'elle nous vient d'Afrique. Agnès, qui est là aussi, qui est souvent là avec nous aussi, qu'elle soit bénie aussi. Par contre, je n'ai pas vu Benjamin aujourd'hui. J'espère qu'il n'a pas oublié. On a Divine aussi qui était venue nous rendre visite. Enfin voilà. J'espère que vous avez passé une belle petite soirée, que vous avez un petit peu compris, que ça vous a encore encouragé et édifié, évidemment. Alors c'est bien triste encore, on est toujours là dans les confinements chez nous ici en Europe. Ça commence à être vraiment fatigant parce qu'on a vraiment besoin de retrouver les frères et sœurs. Alors on va quand même prier maintenant le Seigneur pour que franchement il ouvre quand même les portes malgré la situation, parce que ça devient fort difficile. Et vous voyez que même dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont besoin aujourd'hui d'être assistés et qui ont besoin d'entendre l'évangile de plus en plus. Je pense que la pression n'est peut-être pas encore assez forte pour que les gens se mettent à genoux devant Dieu, mais je pense que beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement se mettent vraiment dans des états suicidaires, de dépression, et ça devient extrêmement lamentable. Donc il est vraiment temps aujourd'hui que nous puissions aussi nous rassembler, parce que nous aussi nous avons besoin de retrouver nos frères dans nos églises, etc., de nous rassembler, parce qu'aujourd'hui ça fait maintenant bientôt 1 an que nous n'avons quasiment plus de rassemblement, je vais dire complet, sauf dans quelques pays, mais ici en Europe c'est 15 maximum dans les églises. Bon, vous savez, quand vous avez déjà les caméramens, vous avez les techniciens, que vous avez déjà le pasteur et que vous avez les diacres, bah, vous n'avez plus personne, donc forcément c'est un peu très difficile. Voilà, en tout cas, je vais prier pour chacun de vous. Je vais demander au Seigneur de vous bénir. Seigneur, merci parce que nous sommes sous la grâce. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, Seigneur, que tous ceux qui sont dans les directs, tu les aimes et je les aime parce que tu les aimes en moi et je les aime à travers toi. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui sont dans ce direct. Je te bénis parce que ce sont mes frères et ils sont identiques, Seigneur, à moi. Ce sont tous, Seigneur, des pécheurs sauvés par grâce. Ce sont tous des personnes, Seigneur, qui ont été que tu es allé chercher dans le monde, Seigneur, pour les ramener vers toi, parce que dans ton amour infini, tu as bien voulu aujourd'hui nous donner et nous accorder cette grâce. Nous sommes, Seigneur, au même pied d'égalité devant toi, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand, ni de plus petit, ni d'évangéliste, ni de pasteur. Nous sommes tous des frères et sœurs au même titre, et chacun établit une fonction uniquement pour la gloire de ton nom. Non pas pour notre propre gloire, mais uniquement pour la gloire de ton nom, afin qu'aujourd'hui tout le monde puisse parvenir au salut et puisse trouver une année de grâce, comme tu l'as déclaré dans ta parole, afin de pouvoir retrouver de l'espoir et une lumière éclairante dans leur vie. Je te bénis, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans ton royaume, que tous ceux qui sont à l'appel de ton ministère aujourd'hui, que tu puisses te révéler dans leur cœur, afin qu'ils puissent être utilisés pour ton évangile, qu'ils puissent aller annoncer la bonne nouvelle partout où ils passeront, qu'ils peuvent dire Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il est mort pour les péchés, mais il est ressuscité le 3e jour, et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. Il intercède en faveur de quiconque croit. Seigneur, je te bénis pour ta
pour ta croix, pour le sang versé. Parce que sans quoi, il était impossible aujourd'hui de nous saluer et il était impossible que nous puissions aller au ciel. Mais aujourd'hui, grâce à toi, Seigneur. Oui, parce que c'est grâce à toi et toi seul. Car il n'y a point de nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas le nom de Mohamed qui a été donné. Il n'y a pas le nom de Bouddha qui a été donné. Aucun autre philosophe, aucune autre religion ne peut sauver un homme. Parce que ce n'est pas par la loi que nous pouvons être sauvés, nous venons de l'entendre, mais c'est uniquement par le nom de Jésus, puisque Jésus veut dire Yeshua, et ça veut dire Dieu sauveur. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu sauveur, celui qui a sauvé l'humanité de ses péchés. À travers Jésus-Christ, tu étais en lui, et lui était en toi, c'est-à-dire il était l'homme créé à ton image et à ta ressemblance. Celui qui a vu Jésus a vu les actes de Dieu à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui passeraient dans ce direct et qui auraient envie de mieux te connaître. Eh bien, sachez, mes frères et sœurs, mes chers amis, mais peut-être des gens qui ne connaissent pas Jésus, je m'adresse à vous, eh bien, sachez que je suis à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler, à laisser un message. Je vous rappellerai dans les plus brefs délais afin de vous expliquer le cheminement à faire pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Sachez que je n'ai strictement rien à gagner. C'est tout à la gloire de Dieu et sachez que c'est pour votre salut, car j'ai un mot à vous dire ce soir. Si aujourd'hui, tu viens à mourir, là, ce soir, cette nuit, qui te dit que demain matin, tu auras encore le souffle de vie? La question que j'ai à te poser, toi qui m'écoutes ce soir et qui n'as pas Jésus, où vas-tu aller après cette mort? Tu viens peut-être d'entendre le message de la loi. Sache que tu es toujours sous la loi si tu n'as pas accepté, si tu n'as pas confessé, parce que la Bible elle dit c'est en confessant et en croyant du cœur que vous serez ressuscité avec Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus pour être sauvé, c'est impératif. Il faut croire que Jésus à laver tes iniquités et tes péchés. Il faut le croire dans ton cœur, pas dans ton intelligence. Et si tu le crois, la Bible dit que tu seras sauvé. Viens, n'hésite pas à m'appeler. Ne prétends pas que tu es mauvais. C'est faux. Dieu a dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Sache que je ne suis pas là pour te juger. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce que tu as fait, même si tu es un pédophile, même si tu es un criminel, même si aujourd'hui tu regrettes tout ce que tu as fait, mais tu as honte, ce n'est pas grave. Appelle-moi, je vais t'accepter comme si tu étais un ami. Je ne vais pas te juger, je vais juste te dire que Dieu t'aime malgré tout ce que tu as fait, même les plus pires des choses que tu as fait. Dieu te les pardonne si tu es sincère dans ton cœur et que tu acceptes le salut de Jésus-Christ. Maintenant, il faudra peut-être que tu payes des conséquences de tes actes, bien sûr. Mais si tu acceptes de payer les actes et que tu acceptes de te repentir des actes que tu as fait dans le passé et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien, peu à peu, Jésus va effacer tes actes. Enfin, pas peu à peu, subitement, il va effacer tes actes et il va commencer à changer ta vie et tu seras une personne nouvelle et tu seras ressuscité. C'est pour cette raison que dans le royaume de Dieu, eh bien, on va retrouver des prostituées, des anciens criminels et tout ce genre de choses et on retrouvera des hommes pieux, religieux qui seront en enfer. Eh oui, c'est comme ça, c'est ça. Le royaume de Dieu est des fois peut-être un peu bizarre, mais c'en est ainsi, on ne sait rien y faire. C'est comme ça que Jésus fait les choses. Il confond les sages de ce monde par des choses folles. Et je crois que personnellement, je vais te dire franchement, j'étais complètement un fou quand j'étais sans Jésus. Et je pense que la plupart des gens qui sont ici aussi, crois-moi, on était tous des fous, des tarés quand on était dans le monde. Je sais qu'il y en a ici qui ont fait des pires choses et je pense que si je me rappelle, mais j'ai plus envie de me rappeler parce que la Bible dit toutes choses anciennes sont passées. Mais si je regarde mon passé, eh ben, je crois que franchement, je suis une vraie poubelle. Mais aujourd'hui, je suis lavé, je suis sanctifié, je suis un vêtement blanc. Voyez-vous, je suis saint, je suis justifié par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, j'annonce l'évangile pour Dieu. Et voyez que Dieu fait des grandes choses, n'est-ce pas? Et pourtant, je suis un ancien toxicomane puisque je consommais facilement mes 2 joints par jour de marijuana. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous retrouve pour ma part lundi. Passez un bon week-end. N'oubliez pas d'aller dans vos cultes. Si vous avez la chance de vous rassembler, eh bien, faites-le et soyez bénis. On se retrouve lundi. Peut-être la semaine prochaine, on aura une petite surprise. Peut-être encore un bon témoignage avec encore une très grande guérison. Encore une plus grande guérison que Déborah. Sauf qu'elle ne sera pas médecin. Mais ce sera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ce sera encore un super témoignage. On vous en parle. Restez fidèles à Eddie l'évangéliste et au groupe de prière pour les nations. Allez, ciao, ciao. On se quitte. Bisous, bisous.